Salut la team, voici la vidéo que vous attendez tous, la programmation de Prime Video pour le mois de juin 2022 et on commence directement cette vidéo, let's go! Petit message avant de commencer cette vidéo, on est plus de 750 sur la chaîne, merci énormément à tous de vous être abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci. Alors Netflix et Disney+ ont sorti deux jolies programmations pour le mois de juin 2022. Alors est-ce que Prime Video aura les moyens de se mettre au diapason en sachant que leur mastodonte sort en ce magnifique mois de juin 2022 ? Et comme d'habitude pour le premier du mois, pas mal de films débarquent sur la plateforme dont un film de Romain Gavras de 2018, Le Monde est à toi, qui est une comédie avec de l'action. Ensuite, Basic Instinct de Verhoeven avec le célèbre jeu de jambes de Sharon Stone devant Michael Douglas. Le très bon film Ready Player One de Steven Spielberg de 2018 avec Tye Sheridan. Un très grand film de Sean Penn avec Emile Hirsch que je vous conseille vivement avec Into the Wild. Un autre grand film sortira à cette date, 127 heures de Danny Boyle avec James Franco dans le rôle principal et c'est basé d'une histoire vraie. On continue sur cette lancée avec un film de Martin Scorsese, Gangs of New York avec Leonardo DiCaprio entre autres. Mads Mikkelsen à l'honneur avec un film de 2012, La Chasse. Ensuite, un très bon film et peut-être même le meilleur de la saga avec Highlander, une musique de Queen et le fameux Christophe Lambert jouant un immortel et son mentor Sean Connery. Continuons sur un biopic du nom de Le Scaphandre et le Papillon, film de 2007. Toujours pour le premier du mois, un documentaire du nom de Coming Out qui est sorti en 2019. Une autre histoire vraie racontée avec le film Ali, joué par Will Smith. Et le célèbre film de Grand Corps Malade sera aussi de la partie avec Patient qui était sorti en 2017. Puis nous passons directement au 3 juin avec la sortie événement du mois sur la plateforme The Boys saison 3 qui reprendra un an après l'effet de la saison 2 où apparemment le protecteur deviendra de plus en plus bizarre et on aura aussi la présence d'une parodie de Captain America. J'ai hâte de voir cette série, je vous ferai des récaps sur chaque épisode sur la chaîne, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Ensuite, nous allons directement sur la date du 6 juin où il y aura l'intégrale de la saga John Wick avec tous les films qui seront disponibles. Ça va fracasser du gangster. Fairfax saison 2 arrivera le 10 juin, c'est une animation irrévérencieuse qui suit les mésaventures de 4 amis de 13 ans, Dale, Derricka, Benny et Truman, dans leur tribulation en quête d'influence. En 1960, modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne se retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la demande du MI6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif, fournir les renseignements nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une série d'allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques. Et c'est le speech du film Un espion ordinaire avec Benedict Cumberbatch qui est un thriller d'espionnage sorti en 2021. Le 15 juin sortira le film First Love, le dernier Yakuza, voici le speech. À Tokyo, la nuit, Léo, un jeune boxeur, rencontre son premier amour, Monica, une call girl toxicomane. Elle est involontairement impliquée dans un trafic de drogue. Toute la nuit, un policier corrompu, un yakuza, son ennemi juré et une tueuse envoyée par les triades chinoises vont les poursuivre. C'est un film de 2020 et je vous le recommande excessivement. Toujours pour le 17 juin, une série en provenance du Canada avec The Lake. Voici le speech. Justin revient de l'étranger après avoir rompu avec son partenaire de longue date dans l'espoir de renouer avec sa fille biologique qu'il a fait adopter. Ses projets de créer de nouveaux souvenirs avec sa fille Billy au bord du lac idyllique de son enfance tournent mal lorsqu'il apprend que son père a légué le chalet familial à sa demi-sœur. Parfaite, mais imée. Le 24 juin, une série anglaise du nom de Chloé, voici le speech. Becky devient obsédée par la mort de son amie Chloé et cette dernière décide de prendre une nouvelle identité afin d'intégrer le groupe d'amis de Chloé et comprendre ce qui s'est réellement passé. Un jeune homme, sur les conseils de son meilleur ami, se crée un faux petit ami sur les réseaux sociaux pour garder son ex-amant hors de sa vie.
le plan se retourne contre lui lorsqu'il rencontre le véritable amour de sa vie, et c'est le speech de My Fake Boyfriend, et ça sortira le 24 juin. Et pour finir ce mois, un documentaire sur A$AP Rocky, du nom de A$AP Rocky, le syndrome de Stockholm, où apparemment on reviendra sur sa carrière. Voilà, aucune autre sortie ou nouveauté après le 24 juin. Je pense que Prime Video est déjà en vacances. Alors est-ce que le fait que la saison 3 de The Boys arrive ce mois nous donne une programmation plutôt short? Je pense que c'est fort probable. C'est très dur de concurrencer Disney et Netflix avec une si mince programmation. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent à part The Boy. J'espère que la vidéo t'a quand même plu. N'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.